Last Ronden, comme diraient les Belges. Et je pense à ça en voyant Verweken, car lui doit se dire Last Ronden. Attention, tout le monde s'observe, tout le monde craint une attaque. C'est Dernis qui avait accéléré sur la droite de la route. Dernier tour, 3002 mètres, 3 km et 2 mètres. 28 647 pour le 8e tour. Le train est toujours aussi soutenu et vous le voyez sur la droite, un peu plus de 50 minutes de course. Nous sommes toujours dans cette configuration qui fait que la course n'excédera pas 60 minutes. Et dans moins de 6 minutes, nous saurons qui est champion du monde. Et à ce titre, son cas d'arrivée au sprint, je crois que Magnin a des fortes chances car il adore ce genre d'arrivée. Van der Poel va également très vite. Chute de Runkel. Runkel. Pourvu qu'il n'a pas gêné. Si Chiotti. Non, Magnin était en tête. Runkel qui a décroché complètement dans ce virage à droite. Chiotti légèrement gêné. Eh bien, Magnin, à lui de jouer comme Martinez hier. En cas d'arrivée au sprint, il a ses chances. Oui, car il est extrêmement puissant, Emmanuel Magnin, vainqueur du Tour de l'Oise, vainqueur d'étape sur le Tour de l'Oise, vainqueur d'étape sur le Dauphiné. Et il aime les arrivées en côte. Il aime les arrivées en côte. Il a gagné le Tour de l'Avenir l'an dernier, ne l'oublions pas. Il est champion de France de cyclocross, Emmanuel Magnin. On peut y croire. Et rappelons que l'arrivée, on sort du parc de Montreux, il y a une bosse très dure, très sèche, à 18-19%, et derrière, 400 mètres d'asphalte, une longue ligne droite. Van der Poel va vite au sprint. Attention, Van der Poel, Magnin, Magnin, Van der Poel. Bramati, Pantoni, les Italiens le savent. Alors que l'on a vu passer Runkel qui se bat pour revenir sur le groupe de tête avec dans sa roue Jérôme Chiotti. C'est trop tard pour Runkel, il ne pourra plus revenir. Ou l'effort qu'il fera sera très pénalisant en cas d'arrivée au sprint. Mais Magnin que l'on a vu grimacer. Et il faudrait que Magnin arrive absolument à passer dans la roue de Van der Poel ou de Pantoni. Les derniers passages pédestres, les dernières montées, les dernières planches. Ne pas faire de faute sur les déverses qui n'est pas son point fort. Mais il faut que, comme Martinez hier, il faut qu'il s'accroche, il faut qu'il ait de l'art, il faut qu'il aille revenir, qu'il refasse son écart à chaque fois, car dans les 300 derniers mètres, il peut l'emporter, Manu. On le voit, vient de faire une faute de reprise de cale-pied. Et Groenendaal qui relance. On ne voit plus Manu. Si, il est passé, il est passé sur l'avant. Là, sont dédoublés à gauche. Oui. Quelle détermination dans le faciès d'Adri. Verweken. Ah, il est là, Magnin. Regardez le visage de Magnin. Ça fait mal, ça fait très mal. Oh, il y a une cassure qui s'est produite. Adri Van der Poel qui a provoqué cette accélération. On voit Emmanuel Magnin au loin. Van der Poel, Luca Bramati. Une cassure s'est produite. Adri Van der Poel a terminé 5 fois deuxième, une fois troisième du championnat du monde. Va-t-il obtenir le couronnement en France, aux portes de Paris, lui qui a épousé il y a quelques années une Française? Manu, il faut y aller, il ne faut plus s'occuper de ce qu'il y a derrière, il faut faire l'effort. Et là, il décroche légèrement dans l'arrière. Ouais, léger écart. Il ne faut plus réfléchir maintenant. Il faut essayer, il faut tout mettre ce qui lui reste dans le vent pour aller chercher les 2 hommes de tête. Voilà Pantoni, voilà Emmanuel Magnin en 4e position. Oui. Verweken en 5e, Groenendaal en 6e, Dernis en 7e. Je crains le pire. Ah, surtout avec un garçon expérimenté comme Van der Poel et avec un aussi habile technicien que Luca Bramati, le vainqueur de la Coupe du Monde. Joli suspense. La partie montante, Adri Van der Poel qui a jeté un regard derrière lui. Probablement Van der Poel craignait le plus Magnin en cas d'arrivée au sprint. Il savait, Adri Van der Poel, qu'il fallait décrocher Magnin. Pour l'instant, il a réussi. On voit Magnin au fond disparaître là. Allez, allez, suspense superbe pour ce final du championnat du monde élite. Van der Poel, 36 ans, Luca Bramati, 27 ans. L'un et l'autre n'ont jamais été champions du monde. On voit une accélération ralentie, là, une accélération d'Adri Van der Poel. Mais Verweken est en train d'essayer de revenir avec Pantoni. Bramati qui va rester dans le sillage d'Adri Van der Poel, car il sait qu'il est battu. Il y a 15 jours, c'était son compatriote Pantoni qui subissait la punition à Pontchâteau au sprint.
par Adrie Van Der Poel. Il sait qu'Adrie va très vite. Là, nous sommes dans le dernier kilomètre de ce championnat du monde. Ah, j'ai peur, je ne vois pas apparaître Emmanuel Magnin. Ah, je crois qu'Emmanuel Magnin, ah, si, je le vois à l'instant. Il est trop loin, il est battu. Il est trop loin maintenant. En plus, il y a des concurrents attardés là. Car Pontoni essaie de revenir maintenant sur Bramati. Sur Bramati et Van Der Poel. Van Der Poel qui fait tout l'effort. Adrie Van Der Poel dans sa roue, Luca Bramati, le plus rapide intrinsèquement, c'est à coup sûr Adrie Van Der Poel. Vainqueur, rappelons-le, sur la route, notamment d'étapes sur le Tour de France, du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège, champion des Pays-Bas. Et voilà l'arrivée, Adrie Van Der Poel qui emmène le sprint. Voilà la petite côte dont je vous parlais tout à l'heure. Adrie Van Der Poel qui s'est calé, qui s'est dressé sur ses pédales. Adrie Van Der Poel qui négocie le dernier virage à droite. Dans sa roue, l'Italien Luca Bramati est juste derrière. Daniele Pontoni. Adrie Van Der Poel qui fait l'effort au centre de la route. Il a été 5 fois deuxième jusqu'à présent. Il va gagner. Il est champion du monde. Formidable pour Adrie. Van Der Poel. Deuxième Pontoni, je crois, et troisième Bramati. Et quatrième Verweken ou Dernis. Dernis, Verweken et Magnin sixième. Une déception quand même pour les Français. Il a manqué un petit quelque chose à Manu dans ce dernier tour. Peut-être un peu trop de générosité sur les 2 ou 3 premiers tours où il aurait peut-être fallu rester un peu plus en réserve. Mais on a